Hello les Shape Yogi, c'est Sacha et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer les 4 erreurs à éviter pour réussir à faire la posture du corbeau. Nous allons voir la différence du coup entre Bakasana déjà et Kakasana. Donc Bakasana, c'est tout simplement quand tu fais la posture du corbeau, mais que tu viens déposer tes genoux au niveau de tes coudes ou de tes triceps. C'est en repos sur le coude ou le triceps, qui est différent de Kakasana, où là tu as les genoux qui sont à l'extérieur de tes coudes et il y a plus d'action, d'activation musculaire pour garder ton équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il y a une des deux variations qui est plus facile en soi, chacun va avoir plus d'affinité avec l'une ou l'autre des variations. Avant que la vidéo commence, je te rappelle que si tu veux dans tous les cas évoluer dans ta pratique du yoga, tu peux retrouver dans la description mon défi gratuit de 30 jours de yoga à la maison. Tu as juste à mettre ton mail et tu vas recevoir chaque jour un cours de yoga à faire chez toi. Ok, donc là les conseils que je vais te donner aujourd'hui, ils vont t'aider que ce soit pour Bakasana du coup ou Kakasana, les deux variations, sachant que ce qui est important de comprendre, c'est qu'une fois que tu vas pouvoir maîtriser ça, tu vas pouvoir t'amuser après avec d'autres variations qui sont plus avancées que j'aborde dans mes programmes d'accompagnement. D'ailleurs, je suis curieux si tu as déjà essayé de faire cette posture du corbeau, dis-moi en commentaire si c'est plus facile pour toi quand tu as les genoux au niveau des coudes triceps ou alors quand tu as les genoux à l'extérieur. Ok, c'est parti pour voir les 4 erreurs et reste bien jusqu'à la fin parce qu'une fois qu'on aura vu les 4 erreurs, je te dirai pour chaque erreur comment on fait pour les corriger. La première erreur, c'est la peur de tomber vers l'avant, tomber vers le bas. Et du coup, cette peur-là, ça va t'empêcher de mettre le poids du corps vers l'avant et ça va t'empêcher de décoller et de réussir ton équilibre. On verra donc plus tard dans la vidéo comment enlever cette peur. Deuxième erreur, c'est le non-alignement entre les coudes et les poignets. Très souvent, si vous n'arrivez pas à faire la posture du corbeau, c'est que vous êtes trop vers l'arrière et il faut chercher un bon alignement entre le coude et le poignet, ce qui va permettre d'être le plus léger aussi possible dans sa posture. Troisième erreur, c'est le regard. Le regard est très important et si vous regardez plus ou moins derrière vous ou trop vers le sol, vers l'arrière, bah le mouvement va suivre et du coup c'est là que vous risquez de tomber vers l'avant. Donc le regard est important, on verra après comment justement le corriger. Quatrième erreur, c'est le manque de technique. Parfois on peut se frustrer, se brusquer, mais tout simplement parce qu'il y a un manque de technique et on va justement voir comment travailler cette technique en fin de vidéo. Ok, donc comment faire maintenant pour corriger les 4 erreurs? Pour la première erreur, si vous avez peur, ce que vous pouvez tout simplement faire, c'est mettre un support devant vous. Ça peut être un oreiller, ça peut être autre chose. Et comme ça, si vous tombez vers l'avant, bah, vous allez juste tomber sur l'oreiller et finalement, vous verrez qu'il ne se passe pas grand-chose. Pour la deuxième erreur, lorsqu'on n'a pas assez un bon alignement entre les coudes et les poignets, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est vous filmer. C'est un truc que je recommande souvent à mes élèves. Donc tu mets ta caméra, tu te filmes, tu regardes et tu regardes si tu as un bon alignement des coudes au-dessus de tes poignets et tu verras si tu es tout simplement trop vers l'arrière ou si tu as un bon alignement. Pour corriger la troisième erreur, il faut tout simplement changer ton regard d'emplacement. Donc tu vas venir regarder un petit peu plus vers l'avant, toujours vers le bas, tu viens pas casser la nuque, mais tu vas regarder un petit peu plus vers l'avant, ce qui va te permettre aussi de ramener le poids du corps un peu plus vers l'avant et d'équilibrer ton poids. Pour corriger la quatrième erreur, c'est qu'il y a tout simplement le manque de technique, et bien en fait c'est très simple. À force de pratiquer avec les conseils que je viens de te donner et les manières de corriger tout ça, ça va te permettre de pouvoir vraiment, au fur et à mesure, à force de pratiquer, trouver les bons angles exacts de placement pour toi, chaque corps est différent, et ça va te permettre de corriger ta technique. J'ai également 2 astuces secrètes que je garde pour mes élèves pour améliorer leur technique et c'est valable pour la posture du corbeau mais aussi pour plein d'autres, tout comme le handstand, tout comme d'autres équilibres beaucoup plus avancés que la posture du corbeau, mais il y a 2 techniques aussi que je garde pour mes élèves. Si tu es curieux et que tu veux justement avoir toutes mes astuces, tu peux rejoindre mon accompagnement individualisé de yoga. Tu peux prendre un premier bilan, le lien est dans la description. Voilà, j'ai donc donné toutes les astuces pour corriger la posture du corbeau, qu'est-ce qu'il faut faire. Et maintenant, tu n'as plus qu'à mettre tout ça en pratique. Dis-moi en commentaire si ce genre de vidéo t'a plu et si tu as envie que je la fasse pour d'autres types de postures au yoga. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Namasté.